Merci beaucoup, messieurs, bonjour, merci de vous présenter, s'il vous plaît. Merci de vous présenter. Merci, je m'appelle Oumar Wade, je suis président du groupe Tatan. Tatan, c'est quoi d'abord déjà? Tatan, c'est un groupe qui travaille dans la promotion du développement économique territorial et composé d'une association qui s'appelle Assadik Tatan, d'une coopérative et d'une société de capital d'investissement. Donc nous essayons de promouvoir l'attractivité des territoires, l'investissement sur des territoires et la promotion du développement économique des territoires. Aujourd'hui, vous êtes à la commune de Djembarin, notamment au niveau de son annexe municipale. À quel sujet? Nous sommes là justement pour promouvoir aujourd'hui le marketing territorial afin d'engager les collectivités locales à s'engager dans cette démarche qui puisse leur permettre de pouvoir mettre en exécution leur projet de territoire et de pouvoir s'organiser autour des bureaux économiques pour promouvoir l'investissement dans les collectivités locales. Au-delà de ça, structurer des filières économiques qui puissent permettre aussi de promouvoir l'entrepreneuriat ainsi que justement les initiatives et l'innovation territoriale. Les choix qui sous-tendent la commune de Djembarin? C'est dû à leur dynamisme. Nous avons pu installer plusieurs bureaux économiques. Nous en avons choisi les plus dynamiques, ceux qui ont déjà plus ou moins assuré les préalables. Ça veut dire que le bureau est fonctionnel, la base de l'économie locale et des données sur l'économie locale est disponible et l'animateur est également fonctionnel et les GIDET également travaillent sur leur projet de professionnalisation. Le maire est engagé à travailler avec nous, c'était vraiment ça les critères et aussi il fallait que les collectivités locales aient un potentiel qui pourrait être exploité et où nous pouvons avoir des résultats le plus tôt possible. Donc c'est vraiment ça les critères et Djembarin vraiment faisait partie, j'allais dire, en tête, dans le peloton de tête. Oui, la typologie ou les critères de choix des participants? Les participants également, c'était autour des acteurs économiques, des parties prenantes de l'économie territoriale. Il s'agissait du secteur privé, mais quand on parle du secteur privé au Sénégal, c'est dans le sens vraiment très large. Les groupements féminins qui s'activent dans l'agriculture, dans l'autopromotion du développement économique, les artisans, les guides touristiques, les hôtels, la chambre de métier, qui encore, j'en oublie, d'autres initiatives, les entreprises du type classique, les entreprises de l'économie sociale solidaire pour faire global. Donc c'est l'ensemble des acteurs et les agents de la municipalité ainsi que les dirigeants de la municipalité. Quelle réponse apportez-vous à ceux-là qui, pendant l'atelier, ont estimé que cet atelier, donc relatif au marketing territorial, n'est qu'une redondance ou un atelier de plus parce que dans le passé, on avait déjà connu son niveau. Je crois qu'on en a discuté et je crois qu'ils ont compris parce que ça, c'est une perception souvent qui est générale. Les gens pensent qu'une fois qu'ils ont fait le plan de développement local, c'est fini et que le plan va s'exécuter. Le reste, c'est la budgétisation, c'est de trouver les moyens dans le budget et d'exécuter le plan. Mais rapidement, on se rend compte qu'il y a toute une chaîne qu'il faut mettre en place en termes d'ingénierie territoriale. Il faudrait se doter des outils, des ressources humaines qualifiées pour le faire, un plan d'animation de l'économie territoriale et véritablement des personnes ressources aussi qui s'engagent dans ça. Donc je crois que globalement on s'est entendu et tout le monde s'accorde aujourd'hui que cette ingénierie territoriale, cette démarche de marketing territorial, comme aussi qui n'est pas une finalité, une fin en soi, peut permettre quand même de pouvoir asseoir les bases d'une animation économique territoriale et pour accroître l'attractivité du territoire, s'appuyer aussi sur la communication territoriale et sur une offre territoriale qui est mieux structurée, mieux positionnée, mieux différenciée pour permettre justement à ces collectivités locales de pouvoir aller de l'avant. Alors pour terminer, parlant de l'animation, avez-vous le sentiment que cet atelier a suscité l'animation escomptée? Je crois que nous étions, comme on avait dit, dans un atelier exploratoire. C'était pour échanger avec les acteurs, c'était pour échanger notamment avec la municipalité, voir dans quelle mesure nous pouvons engager une dynamique d'ingénierie territoriale qui s'appuie sur ce marketing territorial. Donc je crois qu'on est plus que satisfait parce que nous avons trouvé vraiment une municipalité qui était ouverte, qui avait déjà engagé beaucoup d'initiatives, qui en veulent
Nous avons vu aussi qu'il y a un dynamisme au niveau des organisations de la société civile, notamment les acteurs du tourisme, mais aussi un dynamisme chez les femmes, les jeunes qui essaient de s'organiser. Et je crois que c'est une question, nous ne sommes pas venus pour refaire aujourd'hui le développement, nous sommes venus pour apporter notre touche, notre valeur ajoutée, donc une pierre à l'édifice à côté de la collectivité locale, à côté de ces organisations. Et je crois que c'est cette valeur ajoutée-là, nous pensons qu'elle va permettre de mieux organiser et de mieux asseoir la coopération territoriale. Nous vous remercions infiniment. Merci, c'est nous.